Alléluia, bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant l'Éternel. Aujourd'hui, nous célébrons le fête de Pâques. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le jour où Jésus qui est ressuscité pour son peuple. Il avait donné sa vie et il était ressuscité pour son peuple. C'est pour cela que nous sommes là devant l'Éternel. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu-là parce qu'il est puissant. Alléluia. Il est le roi des rois, d'adorer ce Dieu-là. Alléluia. Adore ton Dieu bien-aimé. Commence à l'adorer. Il est le roi des rois. Alléluia. Kumbama, Yahweh yo 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 kumbama. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu bien-aimé. Il est bon, il est merveilleux. Il a fait l'action que personne ne peut le faire dans le monde. Il a accepté une mission que personne ne peut accepter de le faire dans le monde. C'est pour cela que nous sommes dans la joie de bénir ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, pour l'action qu'il a fait sur la croix. Nous sommes très fiers de glorifier notre papa parce qu'il est le roi des rois. Il a monté sa grandeur, alléluia, de venir sur la terre, de donner sa vie pour que nous puissions devenir encore des immortels, comme dit la Bible, les éternels, à cause de l'action qu'il a fait sur la croix. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire le long de la tribu de Juda. Reçois la gloire, l'incontournable Dieu, Dieu de bonté. Papa, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là, nous sommes en train d'adorer ce Dieu pour toutes les dates qu'il a fait, pour l'action qu'il a fait sur la croix. Cette action-là, c'est ça qui parle jusqu'aujourd'hui devant Dieu. C'est cette action-là qui est en train de crier pour notre faveur. C'est cette action-là qui nous donne la paix. C'est cette action-là qui nous donne le récit de tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous ne vivons plus selon la loi, mais nous vivons par sa grâce. À cause de l'action qu'il a fait sur la croix. Alléluia. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu-là, bien-aimé? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu-là? Il nous a fait grâce. Alléluia. Oh Jésus. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, pour l'action de la croix. Sois béni pour cette journée d'aujourd'hui où tout le monde, dans le monde, partout dans le monde, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il a fait grâce à son peuple. Il nous a donné la vie là où il y avait la mort. Il nous a ramenés dans le royaume de la lumière. Nous, autrefois que nous étions dans le royaume des ténèbres. C'est pour cela que nous glorifions Jésus. C'est pour cela que nous adorons ce Dieu-là. Nous continuons à servir le roi des rois. Bien aimé, il faut être dans la joie parce que Dieu a pris notre place. Jésus est venu prendre notre place et il a mené tout le péché. Il a couru sur la croix. C'est pour cela que nous sommes en train de célébrer de ce jour-là de Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, acclamons pour le roi des rois, bien-aimé. Acclamons pour le roi des rois. Avant que nous commencions, continuons à acclamer pour le roi des rois. Pour l'action qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Pour l'action qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Où personne ne pourra le faire. Personne ne pourra le faire dans le monde. Personne n'avait accepté ces coupes. C'est lui le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, qui a accepté de prendre ses fardeaux pour nous. C'est pour cela que nous allons bénir ce Dieu-là. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes devant le Seigneur. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il a fait grâce encore aujourd'hui que nous sommes devant sa face. Aujourd'hui, c'est une journée de la joie où tout le monde est en train de célébrer le fête de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons l'action que Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. Nous connaissons que l'autre fois, nous étions dans le royaume des ténèbres, mais par la grâce de Jésus-Christ, il nous a menés dans le royaume de la lumière à cause de l'action qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Dieu est bon et nous aime. Il nous donne cette opportunité, cette grâce, cette faveur de comprendre l'action qu'il a fait sur la croix de Golgotha. C'est pour cela
Nous allons prier avant que nous commencions notre écoute de la parole de cet après-midi. Et avant que nous prions, je remercie l'homme de Dieu, notre papa, prophète Joseph Mafoukoulo. C'est lui qui nous encadre, c'est lui qui nous dirige dans les JP. Il est notre père spirituel, apôtre Masoukoulo. Que le Seigneur le bénisse. Et nous bénissons aussi notre maman, Massaram et Sengo Masoukoulo. C'est notre maman, c'est lui qui nous exhorte tout le temps. Et c'est celle qui nous exhorte tout le temps. Nous sommes fiers d'avoir Maman Sarah comme notre maman. C'est pour cela nous bénissons les parents que Dieu nous a donnés pour nous encadrer spirituellement, pourquoi pas aussi physiquement. Que le Seigneur vous bénisse tout le monde qui me suit. J'ai béni aussi ma femme. J'ai toujours dit qu'elle est mon bodyguard. C'est chair de ma chair. Je l'aime beaucoup. Maman Kiki. Et que le Seigneur aussi bénisse tout enfant de l'EJP partout que vous êtes. Je sais que vous êtes là nombreux en train de suivre cette temps que Dieu nous a donné pour parler de sa part. Que Dieu vous bénisse aussi, celui qui a pris ce temps aussi pour nous suivre en ligne. Je sais que l'Éternel, notre Dieu, est en train de faire beaucoup de choses dans notre vie. Bien aimé, il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Tout le temps que nous allons nous retrouver devant le Seigneur, Dieu a déjà planifié cela. Parce que toute chose qui va arriver dans notre vie est déjà planifiée par Dieu. C'est pour cela que la Bible dit qu'il nous a prédestinés. Quand on parle de la prédestination, c'est-à-dire qu'il a déjà tracé notre destinée et il revient, il te donne la naissance pour que nous acheminons la destinée qu'il a établie déjà pour nous. Avant que nous passions à l'écoute de la parole de Dieu, aujourd'hui nous allons seulement parler de la résurrection de Jésus. C'est la fête de Pâques que tout le monde est en train de célébrer. Et les enfants d'Israël célèbrent le Passover qui étaient passés dans les mers de Judée. Ils sont en train de célébrer cela. Pourquoi parlons-on de la résurrection? La résurrection était venue par Jésus-Christ. C'est cette personne qui était revenue à la vie. Et tout le monde qui revient à la vie, maintenant, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Écoutez, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. C'est là où nous allons comprendre l'action de Jésus-Christ qu'il a fait dans le monde. Parce que quand nous parlons seulement de la rédemption, nous ne comprenons pas pourquoi Jésus-Christ a fait cet acte-là. Cet acte qui avait commencé pour la rédemption a commencé d'abord dans le livre, dans les Genèse. Nous allons prendre Genèse, nous allons lire notre livre de Genèse. Là où tu es, tu vas prendre ta Bible. Écoutez. Nous allons prendre Genèse verset 2. Nous allons lire le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. Dieu avait créé l'homme, il a donné l'homme cette puissance-là, cette puissance de dominer sur le monde, de s'assujettir le monde. Il a placé l'homme sur le jardin d'Éden, et il a dit à l'homme de s'assujettir et de dominer. Dieu nous avait donné la domination, et il nous a donné la multiplication aussi. Il a dit à l'homme de dominer sur la terre. Mais il y avait une condition que Dieu avait mise dans le jardin d'Éden. Il avait dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal. Maintenant, dans le livre, toujours de Genèse, si nous partons maintenant au verset 3, c'est là où maintenant l'homme avait désobéi dans la loi de Dieu. L'homme avait mangé l'arbre, le fruit de l'arbre que Dieu avait interdit. Ce qui est l'arbre de connaissance du bien et du mal.
Or, l'arbre de connaissance du bien et du mal, en elle, elle avait caché toute sorte du mal à l'intérieur. Même la mort était dans l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est pour cela que Dieu avait dit, le jour que vous allez manger, le jour que tu mangeras, tu mourras. Tu mourras. C'est pour cela Dieu avait dit à l'homme, le jour que tu vas manger de l'arbre, là tu mourras. Pourquoi? Parce que la mort était cachée dans l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu avait déjà créé, il ne faut pas oublier, la Bible dit que toute chose a été créée par Dieu. Il n'y a rien qui n'était pas fait, n'a pas été fait par elle. Tout ce qui se trouve dans le monde, c'était créé par Dieu. Et c'est lui qui avait créé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et il savait que dans l'arbre de connaissance du bien et du mal, il y avait la mort qui était entrée là, et qui existait déjà là-bas. Mais la mort n'était pas encore activée parce qu'à l'homme, il y avait la vie éternelle. Et tout ce qui habitait à l'homme était éternel. Là où il y a l'éternité, il n'y a pas la mort. C'est pour cela que la mort était cachée dans l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alors l'homme ne connaissait pas la mort. Quand le diable maintenant est venu dans le livre de Genèse 3, quand l'homme était venu, quand le diable était venu, dans le verset 6, je vais prendre, c'est bien que nous parlons 6, la femme vit l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et le mangea. Et il mangeait. Écoutez, le serpent était venu, il a séduit la femme. Il a dit à la femme de manger l'arbre que Dieu l'avait interdit. La femme a écouté la voix du serpent et il a dit à serpent que non, l'arbre ici, l'Éternel nous a interdit de toucher. Et le Satan, ce qui est le serpent, a fait des manœuvres pour dire à la femme de manger. Et le jour où la femme et l'homme avaient mangé cet arbre-là, leurs yeux étaient ouverts. La Bible nous enseigne, les yeux étaient ouverts. Ils se connaissaient maintenant qu'ils étaient nus. Et quand ils se connaissaient, ils étaient nus, ils se sont allés se cacher dans le jardin. Ils sont allés se cacher parce qu'ils connaissaient qu'ils étaient nus. C'est le jour-là que l'homme avait perdu l'éternité. C'est le jour-là que l'homme avait perdu la vie éternelle. Parce que le jour que l'homme avait mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'homme maintenant avait permis qu'à la mort d'être activé. N'oubliez pas que la mort était cachée dans l'arbre de connaissance du bien et du mal, mais la mort n'était pas activée. Parce que l'éternité régnait. Or, quand l'homme maintenant a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, il a activé la mort. Dieu l'avait dit quoi? Le jour que tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Pourquoi? Parce qu'à cet arbre-là, il y avait la mort. L'homme avait perdu l'éternité parce qu'il avait désobéi à la loi de Dieu, aux ordres de Dieu qu'il avait donnés. Alors, quand l'homme a mangé cela, il s'est reconnu qu'il était né, il l'a fui. Et Dieu est venu, il cherche l'homme, il a appelé l'homme, il a dit, où es-tu? Nous connaissons l'histoire. L'homme a dit que j'ai attendu ta voix, je me suis caché. Et Dieu a compris, il a dit, as-tu réellement mangé le fruit de l'arbre que je vous ai interdit? Il a dit, non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis dans mon côté, c'est elle qui m'a donné et j'ai mangé. Et il a demandé aussi à la femme. La femme aussi a dit, non, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit et je l'ai mangé. Et Dieu leur a dit quoi? Il a dit, écoutez ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit à l'homme, dans Genèse 3, verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Quel ordre qu'il avait? Tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours
de ta vie. C'est là où Dieu avait maudit l'homme. Écoutez, Dieu n'avait pas maudit l'homme de la mort. La mort a été entrée parce que l'homme l'avait activé en mangeant l'arbre de connaissance du bien et du mal. Parce que la mort était entrée dans l'arbre de connaissance du mal. L'homme, quand il avait désobéi devant Dieu, il avait péché. C'est ça ce qu'on appelle péché. Péché, c'est une désobéissance, une transgression de la loi de Dieu. L'homme avait péché. Maintenant, quand l'homme avait péché, il avait automatiquement activé la mort. C'est pour cela, dans le livre d'Ézéchiel 18, 20, on dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Pourquoi? Parce que le péché marche avec la mort. Le péché marche avec la mort. Quand l'homme avait mangé, l'homme était mort spirituel d'abord. Mort spirituel, c'est-à-dire, ils n'avaient plus la communication avec Dieu. Parce que Dieu l'avait chassé dans les jardins de Dieu. Autrement dit, Dieu l'avait chassé dans sa présence. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Alors, comment maintenant était venue l'incarnation de Jésus-Christ? La Bible dit ceci. Dans le livre de Jean, nous allons lire ça. Nous allons comprendre, nous partons lentement pour comprendre la résurrection. Genèse 16, que tout le monde connaît ça. Genèse 13. Nous allons lire. Dieu est bon. Dieu est très bon parce que Dieu a fait son preuve de l'amour parce que Dieu nous aime. Genèse plutôt 3, verset 16, que tout le monde connaisse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui, mais ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Genèse 3 ici, on est en train de parler de la vie éternelle. Pourquoi? L'homme avait perdu la vie éternelle. Le jour où il avait mangé l'arbre de connaissance des biens et du mal. Quand l'homme avait commis le péché, il avait perdu la vie éternelle. Il n'y avait plus la vie éternelle dans l'homme. L'homme avait perdu l'éternité. Maintenant, comme l'homme avait perdu l'éternité, il n'avait plus le droit de vivre éternel. Parce que la mort était entrée. Et quand la mort était entrée, le seul moyen de justifier la mort, le seul moyen de justifier le péché, c'est la mort. La Bible dit que n'oubliez pas, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, c'est-à-dire que pour justifier le péché, il faut d'abord mourir. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas justifier le péché. Le péché justifie seulement par la mort. Parce que la mort était entrée dans la vie de l'homme. Les jours où l'homme avait désobéi à Dieu, avait mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Maintenant, quand l'homme avait mangé cela, l'homme vivait dans le péché. Il vivait une vie morte, spirituelle. Alors, il a fallu maintenant que quelqu'un puisse prendre la place de l'homme. C'est pour cela, même si vous voyez dans l'ancien temps, quand quelqu'un pêche, qu'est-ce que les anciens temps, les gens des anciens temps faisaient? Ils prenaient un anneau, ils prenaient le veau, ils tuent d'abord le veau et ils mettent l'offrande, le veau. Et quand ils brûlaient le veau, les fumées montaient, et ces fumées-là, quand ils montaient, c'est comme ça que Dieu écoutait les prières. Il a fallu qu'il tue d'abord quelque chose. Il faut que quelque chose d'abord meure pour que tu puisses avoir la relation avec toi et Dieu. Pour que la communion-là puisse entrer. L'homme faisait des sacrifices pour qu'il puisse avoir la communion avec Dieu. Pour qu'il parle avec Dieu, il faut qu'il fasse quelques sacrifices. Et ces sacrifices-là n'étaient pas efficaces. Parce que ça ne faisait pas le péché, mais ça couvrait le péché. Dieu nous regardait toujours tant que de pécheurs. Parce que les sacrifices que l'homme faisait en l'ancien temps, ça couvrait seulement le péché, mais ça ne faisait pas le péché. Alors, l'homme vivait tout ce temps-là dans le péché.
On est en train de vivre dans le péché parce que tout ce que nous avons comme l'esprit ce que Dieu nous avait donné de dominer, d'assujettir, toutes ces choses-là, nous l'avons perdu le jour que nous avons mangé, le jour que l'homme avait mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et Satan maintenant avait pris l'occasion pour régner sur l'homme. Parce que l'homme avait cédé tout ce qu'il avait donné comme domination, comme assujection. Il était en train d'assujettir, comme l'homme avait perdu tout. Et Dieu dans son amour, car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu maintenant dans ce monde ici pour prendre notre place. Il a accepté de prendre notre place, de mourir sur la croix pour nous. Quand Jésus-Christ était venu dans le monde, il est venu pour détruire les œuvres du diable et nous justifier devant Dieu. Parce que Dieu nous regardait tant que le péché, et il a fallu quelqu'un qui nous puisse nous justifier. Alors celui qui était venu nous justifier, c'était Jésus-Christ de Nazareth, qui avait donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir cette vie de la liberté que nous avons envers lui, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu pour payer notre prix. Il est venu pour payer notre fardeau, pour payer prendre notre place. Il est venu payer nos fardeaux. C'est là que nous parlons maintenant de l'action que Jésus-Christ avait fait dans le monde. Cette action Jésus-Christ avait fait, personne avait accepté cette mission. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne. Il n'y avait personne pour vivre le livre, le couple. Mais c'est Jésus-Christ qui avait accepté cela. Et il est venu maintenant dans le monde. Il s'est fait homme pour qu'il subisse les conséquences des hommes. Et il s'est fait tuer pour qu'il puisse prendre notre place de la mort. C'est comme ça que Jésus-Christ était mort. Pour que nous puissions maintenant vivre avec Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, nous allons lire ça, nous allons prendre 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens 1 verset 30. 1 Corinthiens 1, 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, en Jésus-Christ, lequel de part de Dieu a été fait par nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est par Jésus-Christ que nous avons eu la rédemption. C'est par Jésus-Christ que nous étions sanctifiés. C'est par Jésus-Christ que nous étions justifiés. Christ est venu dans le monde, il est passé par la mort pour nous justifier, pour enlever toutes les condamnations qui pesaient sur nous, pour enlever la malédiction qui était sur nous dans le livre de Genèse, quand Adam et Ève avaient péché. Autrement dit, il est venu pour nous donner encore cette vie éternelle. Parce qu'on n'avait plus la vie éternelle quand nous étions morts. Quand on avait péché, Adam et Ève avaient péché, la vie éternelle n'était plus à l'homme. L'homme avait perdu la vie éternelle. Alors, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, et il est passé par la croix, il est mort, par sa mort, il a payé notre prix, parce que la Bible dit que celui qui mangera cet arbre ici sera mort, il fallait que quelqu'un puisse mourir. C'est pour cela que Jésus-Christ était mort. Et quand Jésus-Christ était mort, il est ressuscité. Il a payé notre prix dans le prix du sang. La Bible dit que son sang a été coulé. C'est par le sang que Jésus-Christ nous avait racheté. Il a accepté de mourir. On l'a amené à la croix, on l'a tabassé, on l'a effrayé, toutes ces difficultés qu'il était en train de passer pour sauver notre vie. Pour que nous puissions encore avoir la vie éternelle que nous avons perdue dès le départ.
N'oubliez pas la pensée de Dieu. Les pensées de Dieu étaient de l'homme qui vit éternellement. Que nous vivons éternellement. Tout ce qui était à l'homme était éternel. Mais quand l'homme a péché, la mort était entrée dans toutes choses. La mort était entrée dans toutes choses. Même dans l'humain, même dans des animaux, partout. C'est pour cela que vous voyez même les animaux meurent. Il n'y a personne qui peut rester éternellement ici sur la terre. Tout le monde doit mourir. C'est pour cela que Jésus-Christ était venu maintenant pour prendre notre place, mourir pour notre place, afin que nous puissions maintenant avoir la justification sur ce que nous avons commis comme péché auparavant à Adam et Ève, et maintenant récupérer la vie éternelle. La Bible dit ceci dans le livre des Genèse des gens que nous sommes en train qu'on lisait, Jean 3,16, la Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. La Bible dit, car Dieu en tant qu'aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'à ceux qui ne vont pas accepter Jésus-Christ, leur vie va être périe, parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. À celui qui aura Jésus-Christ, la Bible dit qu'il aura la vie éternelle. Nous aurons la vie éternelle. La vie éternelle vient seulement par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accepté de prendre notre fardeau en allant sur la croix, a accepté de mourir pour nous, et il est ressuscité le troisième jour. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer cette grande action que Jésus-Christ avait faite sur la croix. Le monde partout, nous sommes en train de célébrer ce que Jésus-Christ avait fait sur la croix. Il a triomphé le diable à cause de l'action qu'il a fait sur la croix. L'homme a été justifié par Jésus-Christ. La Bible dit par un seul homme, le péché était entré, et c'est par un seul homme, le salut était venu. Le salut était venu par Jésus-Christ, qui a pris notre fardeau, qui a pris notre place de mourir sur la croix de Golgotha. Il a dit à ses disciples, nous allons lire dans le livre de Matthieu 26, Matthieu 26, Matthieu 26, 26 à 28. Oh, Jésus est bon, alléluia. Jésus est bon, alléluia. Jésus est bon, alléluia. Nous allons commencer même au verset 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. C'est par le sang de Jésus qu'il y avait eu la rémission du péché. Donc, quand le sang de Jésus avait coulé, c'est là où nous tous nous étions justifiés. Par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus. L'action que Jésus-Christ avait fait sur la croix de Golgotha, quand son sang était coulé, il nous a tous justifiés. La Bible dit que l'acte et l'ordonnance qui vous condamnait a été effacé par le sang de Jésus-Christ. C'était le sang qui a effacé toute la condamnation qui était venue derrière le péché. N'oubliez pas, le péché était entré quand l'homme avait désobéi à Dieu. Quand l'homme avait désobéi à Dieu, le péché était entré. C'est le péché qui amène la mort. C'est pour cela, la Bible dit que le jour que tu mangeras cet arbre, tu mourras. C'est-à-dire que le jour que tu commettras le péché, tu as commis les désobéissances à mes ordres, tu mourras. C'est ça la mort qui était entrée. Alors la mort là qui était entrée, Jésus-Christ, il fallait qu'il puisse mourir pour prendre notre place. Jésus-Christ a pris notre place. Il est passé à la mort, et à la mort, à la vie. Si Jésus-Christ n'était pas revenu à la vie, il n'y aura pas l'évidence de la justification de la mort. Jésus-Christ est rentré en vie pour justifier que non, réellement, il nous a justifiés. C'est pour cela, la Bible dit que qui condamnera les élus de Dieu? Bien aimé, il n'y a personne qui peut te condamner parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris ta place dans le croix de Golgotha. Personne ne peut te condamner parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà justifié sur la croix de Golgotha.
La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Quelle est la vérité que nous allons connaître? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre vérité si ce n'est pas la parole. Il a dit que vous connaîtrez la vérité. Donc, autrement dit, vous connaîtrez la parole. Et la parole vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. À ceux qui connaissent la vérité qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a rendus libres. La liberté qu'on est en train de parler, ce n'est pas seulement de vie comme ça. Mais la liberté, c'est-à-dire que nous avons revenu à la vie éternelle que Dieu nous avait donnée dès le début du commencement du monde. C'est Jésus-Christ qui a apporté cette vie éternelle encore qu'on avait perdue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver afin de nous donner la vie éternelle que nous avons perdue dans le départ au commencement, là où Adam et Ève avaient péché. C'est pour cela que Jésus-Christ était venu pour nous donner cette vie éternelle. Jésus-Christ était venu nous donner cette vie éternelle, c'est parce qu'il nous aime autant. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique. Il nous a aimés d'abord. Ce n'est pas toi qui es Dieu. Dieu nous a aimés d'abord. Il nous a aimés, c'est pour cela qu'il a donné son Fils, afin que son Fils puisse mourir à notre place. Écoutez, c'est nous qui avons commencé à pécher devant Dieu. L'amour de Dieu était limité, bien-aimés. Nous avons péché, mais par son amour, il a vu que je ne peux pas laisser ces gens, ces personnes que j'ai créées vivre dans cette vie de la mort. Je vais faire quelque chose pour eux. Il a pris son propre fils et il a envoyé son propre fils ici sur la terre, afin que son fils puisse subir toutes les conséquences que nous devons subir. Il a pris toute notre fardeau, il a pris toute notre inquiétude, il a pris tout notre manquement, il a pris toutes sortes de maladies qu'il a pris et il est parti avec ça dans les croix de Golgotha. C'est là qu'il a couru tout ce qui nous faisait des dégâts dans la vie. C'est là où Jésus-Christ nous avait justifiés. Jésus-Christ nous a justifiés par la croix, sur la croix de Golgotha. Il nous a tous justifiés. C'est pour cela la Bible dit, maintenant, qui condamnera des élus de Dieu? Personne ne peut te condamner, bien-aimé. Peut-être toi, tu vis une vie de condamnation, là où tu te condamnes toi-même. Tu dis que ma vie, vraiment, ce que je fais, la façon que je suis en train de vivre, ne te condamne pas. Personne ne peut te condamner parce que Christ t'a justifié sur la croix. Tu nous as tous justifiés par l'action qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Il est parti à la croix, on l'a tué, on l'a tabassé, il meurt dans la croix de Golgotha et il est revenu à la vie pour nous. Jésus-Christ est mort et revenu à la vie pour nous. Aujourd'hui, si nous vivons dans le moment de la grâce, c'est parce que Christ a amené la grâce dans nos vies. Christ a amené la grâce. L'autre fois, on vivait des moments de la loi. Quand Moïse était, on vivait dans le temps de la loi, mais Christ a apporté la grâce. C'est là que Christ a apporté. C'est ce qui est en train de parler jusqu'à aujourd'hui. Regarde l'action que Christ a fait sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Que cette action de la croix ne te passe pas en vain. Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes en train de célébrer cette action de la grâce. C'est-à-dire qu'il a pris tout notre fardeau, toute notre souffrance, il a pris cela. Tout notre manquement. Aujourd'hui, pourquoi tu t'inquiètes de ce qui te manque? Pourquoi tu t'inquiètes des problèmes qui se passent dans ta vie? Pourquoi tu t'inquiètes des maladies qui dérangent ta vie? Pourquoi tu t'inquiètes des conditions que tu es en train de vivre? Oh, Christ, c'est la croix de Golgotha. Il a tout payé et il a tout justifié. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Il n'y a personne qui peut te condamner dans le monde, bien-aimé. Parce que Christ a tout payé. Alléluia. Christ a tout payé sur la croix de Golgotha. Tu vis une vie de la liberté. Nous vivons une vie de la liberté à cause de la grâce que Dieu Christ nous a fait. C'est pour cela, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans la joie de célébrer cette journée que Dieu Christ a fait pour nous. Il a versé son sang. Il a versé son sang pour nous. Il a livré son corps sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie. Bien-aimé, il faut être dans la joie parce que Dieu a pris ta place. Jésus-Christ a pris ta place. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour tout ce qui te dérange. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision.
Tu peux prendre une décision de regarder l'action que Jésus-Christ avait fait sur la croix. Tu ne peux pas encore rentrer dans les péchés. Tu ne peux pas encore rentrer dans les choses là que Christ a été mort pour ça. Christ était mort pour nos péchés. C'est pour cela qu'il nous a justifiés. Toi aussi aujourd'hui, tu ne peux plus encore rentrer dans les péchés parce que Christ nous a déjà justifiés. Tu peux prendre une décision de ta vie aujourd'hui. Ces journées de la joie que tout le monde connaît, c'est que Dieu, Christ, était mort et ressuscité pour nous. Ces journées de la joie, tu peux prendre une décision de marcher, de prendre une décision d'abandonner la vie du péché, de vivre une vie de la sainteté, de vivre une vie de la communication avec Dieu, communion avec Dieu. Parce que l'homme avait brisé cette communion avec Dieu le jour que l'homme avait péché. Mais Christ est venu, il a ramené encore la communion avec nous et Dieu. C'est lui qui est le pont entre nous et Dieu. C'est lui qui est notre chemin pour aller chez Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis venu seulement pour vous encourager, pour dire que Christ était mort sur la croix pour nous. Et il a payé notre place. C'est ça que nous sommes en train aujourd'hui de parler de la rédemption. Parce qu'il nous a rachetés chez le diable. Il nous a rachetés chez la loi. Il nous a enlevés de vivre une vie de la loi, mais de vivre maintenant par la grâce. Aujourd'hui, si nous vivons par la grâce, c'est parce que Christ a payé un grand prix, au moins de son sang. Bien-aimé, c'est le bon Christ. Marche avec Christ. Vis une vie de la sainteté et une vie de la foi parfaite en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre papa. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui s'est livré sur la croix de Golgotha pour que nous puissions vivre une vie de la joie. Il n'y a pas une autre vie si ce n'est pas une vie de Jésus-Christ. Parce que l'autre vie là-bas, c'est la mort. Aimerais-tu vivre dans la mort? Non. Nous voulons vivre et nous voulons vivre en l'éternité. Et l'éternité sans Christ. C'est pour cela que Christ était venu pour nous donner encore la vie éternelle que nous avons perdue dès le commencement du monde. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer cette journée et de l'action que Christ avait fait sur la croix. Il est notre papa, il nous aime autant. C'est pour cela que nous sommes en train de célébrer ces journées de la résurrection. Si tu te sens touché pour l'action que Christ avait fait sur la croix de Golgotha, et tu vois que ta vie ne reflète pas la vie de Jésus, parce que ce que tu es en train de faire ne correspond pas à la vie du Christ, ce n'est pas trop tard. Il n'y a pas de trop tard quand tu n'es pas encore mort. Quand tu vis encore, il y a toujours l'espoir. J'aimerais qu'à tout le monde là, qui n'ont pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de prendre cette opportunité avec moi devant le Seigneur pour que nous puissions recevoir, que tu puisses recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons faire une simple prière et cette prière-là va t'engager dans la vie de l'éternité envers Christ. Et ça va rembourser, le diable va restituer tout ce qui t'avait volé quand tu étais dans le royaume des ténèbres. Parce que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le péché. Les œuvres du diable, c'est les sentiments du corps. Les œuvres du diable, c'est le convoitise de la chair. Christ était apparu pour détruire toutes ces œuvres-là. C'est pour cela que nous allons prier. Je vous en supplie là où tu es, si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ou tu as reçu Jésus, mais tu n'as pas encore eu cet amour-là de servir l'Éternel, nous allons faire la prière maintenant avec moi. Prions. Seigneur, je viens devant toi. Je reconnais que tu étais mort pour moi sur la croix de Golgotha. Je reconnais que sur la croix de Golgotha, tu avais tout payé pour moi. Et tu m'as rendu libre à cause de l'action que tu as fait sur la croix.
Tu as pris ma place, moi qui étais condamné à mort. Toi, tu as pris ma place et tu m'as donné la vie. Aujourd'hui, si je vis, je ne vis pas pour moi-même. Je vis parce que c'est toi qui as pris ma place. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je renonce à tout le mal que j'ai fait devant ta face. Je renonce à toute parole que j'ai pu sortir dans ma bouche devant ta face. Pardonne-moi sur tout le péché que j'ai commis. Lave-moi par ton sang. Le sang qui était renversé sur la croix de Golgotha. Le sang de la rédemption. Le sang qui m'a racheté. Que cela coule sur moi, sur ma vie. Et que le Saint-Esprit prenne contrôle de ma vie. Amen. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Jean, nous sommes toujours en Jean, livre de Jean, Jean 1, 12, Jean 1, 12, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, à tous ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né aujourd'hui encore, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de la volonté de Dieu. Tu es maintenant l'enfant de Dieu. Et la vie éternelle revient à toi maintenant. Que cette vie éternelle demeure en vous tous qui me suivent. L'action que Jésus-Christ a fait sur la croix, qu'il continue à parler dans vos vies, qu'il continue à parler dans vos mariages, qu'il continue à parler sur votre bien, qu'il continue à parler sur votre business, qu'il continue à parler sur ton ministère, qu'il continue à parler sur tout ce qui est en train de te prendre. N'oublie pas, Christ était à Paris pour détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de célébrer Christ, c'est parce qu'il était mort et il est ressuscité. Il est en vie. Il vit dans nos cœurs. Il vit là-bas en haut, il vit aussi dans nos cœurs. C'est pour cela que nous célébrons cette journée de la Pâque pour notre Seigneur. Aujourd'hui, j'étais venu seulement pour vous exhorter, pour dire qu'il y avait quelqu'un qui a pris notre place, bien-aimé. Ne t'inquiète encore plus de rien. Ne te tourmente de rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris ta place. Toi, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bonne fête de Pâques à tout le monde. C'était l'ancien John qui a parlé de la part de l'EJP Lead. Que le Seigneur bénisse aussi tout enfant de l'EJP, partout où vous êtes, et tous les mamans de l'EJP. Que le Seigneur vous bénisse avec le travail que vous êtes en train de faire, de prier tout le temps, chaque jour, de 9h, et prier encore à 22h. Que le Seigneur vous fortifie encore, qu'il vous bénisse tous, qu'il vous regarde l'action que vous êtes en train de le faire. Vous êtes là pour supporter encore les enfants de Dieu partout dans le monde. Vous êtes toujours là pour prier avec tous ces problèmes qui passent dans l'église et dans le monde. Vous êtes là pour prier. Que le Seigneur vous regarde et vous accorde la grâce encore pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour avoir pris votre temps d'écouter de la part du Seigneur. N'oublie pas, nous célébrons la Pâque parce que Christ était mort et ressuscité pour nous. Et il a payé notre place. Ce que nous avons perdu, et nous l'avons récupéré par Christ. La domination que nous avons perdue, nous l'avons récupérée par Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain à 14h15 avec l'homme serviteur de Dieu en Saint-John. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.
Nzambe.